Salut. Oui, bonsoir Muriel. Merci de votre patience et merci de nous avoir rejoints. Oui, écoutez, tout le plaisir est pour moi. Comment allez-vous? Racontez-moi. Donc, moi, en 2021, j'aimerais cesser de vivre au milieu des morts. Parce que je trouve que nous avons été submergés par les départs de célébrités qui nous ont laissés orphelins. Alors Bertrand, parlez bien devant le micro de votre téléphone, parce que vous devez bouger la tête, et de temps en temps, votre voix se perd. Est-ce que vous m'entendez là? Là, oui. Ne bougez rien, c'est parfait. Oui, je vous disais qu'en 2021... Oui, vous voulez cesser de vivre au milieu des morts, c'est-à-dire toutes les célébrités qui nous ont quittés sur ces 3-4 derniers mois. Oui, sur ces 3-4 derniers mois, parce que ces personnes nous laissent orphelins. Oui, mais les personnes qui sont parties étaient des personnes qui ont parcouru leur vie. Bertrand, il y a très peu de jeunes stars qui sont partis de 20, 30 ans, 40 ans, là, dans les 6 derniers mois. C'est surtout des êtres comédiens, metteurs en scène, politiques, qui ont vécu leur vie. Oui, tout à fait. Néanmoins, on a un petit peu l'impression, moi j'ai 55 ans, oui, à la suite du départ de ces personnes, de me retrouver orphelin. Orphelin parce qu'ils ont laissé un héritage et que du coup vous vous projetez justement dans leur vie, dans leur carrière, dans leur héritage? Oui, je pense à Monsieur Sen qui a créé des spectacles grandioses. Oui, sublime. Je pense à Claude Brasseur qui, avant d'être l'acteur de plusieurs comédies, a quand même été Vidocq. Donc, dans une série télévisée qui passait il y a une trentaine d'années. Et je dis, mais qu'est-ce qu'on va faire sans eux? Voilà. Mais ils sont là toujours, hein, Bertrand. Ils sont là à travers leurs œuvres, ils nous ont transmis des messages, ils nous ont transmis des rêves. À tel point qu'en cette fin d'année, j'ai eu des pensées suicidaires pour aller les rejoindre. Vous aviez des pensées suicidaires. Est-ce que vous viviez à travers eux? Mais non, même pas. Mais simplement, alors pourquoi? vous voulez que ce sont... Parce que, je veux dire, ils appartiennent à une génération auprès de laquelle j'aurais voulu être reconnu, entre guillemets, être aimé et choyé quelque part, et ils sont partis trop tôt pour ça. Mais ils ont été, eux... Est-ce que vous comprenez le sens de ce que je veux dire? Je comprends, sauf que si vous voulez, vous nous avez cité Robert Hossein, Claude Brasseur, il y en a eu d'autres qui sont partis. Ils ont, eux, été reconnus, choyés à par le public, mais ils ont eu des vies comme la vôtre, comme la nôtre à tous, des vies chargés de grands moments de joie, de succès, des moments d'échec, de doute, de peur. Et eux, quelque part, je dirais, il me semble, ont pleinement vécu leur rêve et leur vie. Et le fait que parce qu'ils partent, vous ayez envie de partir avec eux, me donne le sentiment que vous, en revanche, vous n'avez pas pleinement encore, en tout cas, vécu votre vie. C'est exact. C'est exact. C'est exact. Et c'est là où peut-être je vous questionne d'abord pourquoi vous ne l'avez pas encore vécu et pourquoi vous ne commenceriez pas aujourd'hui? Eh bien écoutez, j'ai fait des choses, mais elles n'ont pas été validées.
Oui. Donc, j'éprouve un sentiment d'échec. Alors, elles n'ont pas été validées par qui? Ils n'ont pas été validés par l'environnement, tout simplement, même mon environnement immédiat. Et je dois dire que j'éprouve un sentiment d'incomplétude à 55 ans. Alors Bertrand, est-ce que ce que vous avez fait, on n'aura jamais le temps de rentrer complètement dedans, donc je vais essayer malgré tout de questionner dans le laps de temps dont je dispose. Ce que vous avez fait, est-ce que vous l'avez fait pour trouver de la reconnaissance ou est-ce que vous l'avez fait pour vous? Non, je pense qu'objectivement, je l'ai fait pour moi. Est-ce que dans ces cas-là, vous avez reconnu le travail que vous avez fait, les épreuves que vous avez traversées et surmontées? Et est-ce que vous reconnaissez dans le mérite qui vous revient? Avec difficulté. Avec difficulté. Mais Bertrand, c'est pour ça que l'environnement ne vous le donne pas, parce que vous ne vous l'accordez pas. Comment voulez-vous que les autres vous offrent ce que vous-même, vous ne vous offrez pas? Oui, vous avez raison, Muriel, vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. J'ai eu un environnement assez toxique, quelque part, qui jalousie, beaucoup de jalousie, oui, beaucoup de jalousie, ne l'ont pas validé. Voilà. Oui. Et au-delà d'un cercle familial vraiment très particulier, Woody Allen disait je remercie mes parents qui m'ont obligé à surcompenser en allant trouver l'amour de mon public. Ben, j'ai envie de vous faire une réflexion un peu semblable. Oui. C'est-à-dire que je suis toujours à la recherche. J'aurais aimé être adoubé par Monsieur Hossein ou par Monsieur Brasseur. Vous êtes dans l'univers du spectacle? Spectacle vivant et... disons que je donne des conférences qui frôlent avec le théâtre, oui, par moment. D'accord. Oui. Donc, Bertrand, j'ai le sentiment que vous cherchez un père spirituel. D'une certaine manière, oui. Et le drame de ma vie, ou d'une mère spirituelle, c'est que je ne l'ai pas trouvé. Voilà. Oui. C'est-à-dire que j'ai cru à plusieurs moments de ma vie rencontrer des mentors et qui se sont révélés déficients. Voilà. Mais alors Bertrand, est-ce qu'ils se sont révélés déficients parce qu'ils n'ont pas tenu dans la durée? Non, ils n'ont pas tenu dans la durée et ils n'ont même pas été conscients, probablement, de ce que je leur demandais. Mais de ce que vous leur demandiez? Oui. Mais alors, là, on touche un aspect de ce que j'avais envie de leur offrir, de ce que j'avais envie de leur offrir et de ce que j'avais envie d'obtenir en échange, c'est-à-dire un adoubement. Oui. Un adoubement. Alors, Bertrand, il y a de nombreuses choses et c'est passionnant et à la fois c'est terrible pour moi parce que je peux pas partir dans plusieurs directions. Mais ce que je ressens en revanche malgré tout, c'est un élément qui est très important, c'est que souvent quand on manque de confiance, quand on a besoin du regard des autres sur soi pour avoir le sentiment d'exister, parce qu'on ne se reconnaît pas soi-même suffisamment d'estime pour reconnaître ce que nous faisons de bien dans la vie, nous sommes dépendants du regard des autres. Et cette dépendance est terrible. Deux choses. Souvent, on se dit, tiens, moi, je voudrais être reconnue par cette personne-là. Et vous pouvez avoir autour de vous
une, deux, trois, 10 autres personnes, mais plus lointaines, plus anonymes, qui comptent moins pour vous, qui vous envoient ces signes de reconnaissance, mais vous ne les voyez pas parce que ce que vous voulez, c'est que ce soit cette personne-là que vous avez ciblée qui vous reconnaisse. Oui, ça c'est le premier élément. Ce que vous dites est tout à fait vrai. Oui, ce que vous Et la dites est tout à fait deuxième vrai. chose, c'est que même si cette personne que vous ciblez, qui un moment vous dira mais Bertrand, ce que tu fais c'est génial, bravo, ça m'épate, je suis fière de toi, etc. Si vous n'avez pas vous sur votre propre travail, votre propre parcours, votre propre personne, un regard bienveillant et qui reconnaît votre valeur, vous ne pouvez pas demander éternellement à quelqu'un de l'extérieur de vous nourrir de cette drogue. Oui. Et il y a un moment donné, forcément, les gens se fatiguent. Parce que c'est trop d'énergie qu'on vous envoie. Oui, Bertrand. je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. D'où l'intérêt d'une psychothérapie que j'ai entamée il y a très longtemps. Mais si vous voulez, je me suis surpris quand même au cours des 3 derniers jours, c'est-à-dire des 3 premiers jours de l'année, à me rendre aux urgences psychiatriques en expliquant, voilà, écoutez, Robert Hossein est décédé, Claude Brasseur est décédé, leurs épouses respectives ou les personnes qui ont joué à côté d'elles et qui étaient un peu des mères spirituelles que je n'ai pas eues dans la réalité, vont disparaître également. Et j'en suis à un stade où je demande presque une hospitalisation. Voilà. C'est vous dire à quel point, oui, ça vous a touché, Bertrand. À quel niveau de tristesse oui. et de désarroi. Je me suis retrouvé pendant ces 3 jours en répétant, attention, il n'y a pas que Robert Hossein dans son là où les personnes sont encore vivantes, je ne peux pas me permettre de rentrer dans les détails et de citer des noms. Mais je dis, bon, si jamais ces personnes s'en vont avant que je n'ai été reconnu par ces personnes, ça risque d'être terrible. Lorsque Michel Morgan est parti, ça a été un drame. Lorsque Daniel Darieux est parti, ça a été également un drame. Bertrand, pourquoi vous avez besoin de la reconnaissance de ces gens-là ? Parce qu'ils incarnent des modèles humains et spirituels achevés. Achevés et... En opposition à qui ? À vous qui n'êtes pas achevé ? Et probablement un environnement qui a été terriblement destructeur. Ce sont un peu des parents de substitution, les personnes auxquelles je fais allusion. Oui, mais vous les avez adoubés de cette responsabilité-là, Bertrand. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et une responsabilité qu'ils n'ont pas choisie. Et peut-être aussi que leur mort vous a confronté à la vôtre. C'est-à-dire, mais moi je vais partir aussi sans marquer de mon passage sur cette terre quoi que ce soit et sans avoir marqué qui que ce soit. C'est pour ça que j'aborde l'année 2021 avec des sentiments qui sont contrastés. C'est-à-dire que d'un côté, j'éprouve une incroyable tristesse, mais une mélancolie qui frôle l'envie de mourir. Et en même temps, en face de ça, une détermination à toute épreuve pour ce qui ne s'est pas passé jusqu'ici se produise enfin. C'est-à-dire exploser les échecs que j'ai pu connaître jusque-là, si vous voulez, pour effectivement m'ancrer dans le réel et m'imposer d'une manière claire, nette et
et puis marcher dans les travées de ces gens-là quand même. Parce que vous savez, on dit souvent, on parlait de Guillaume le Conquérant, on disait que son ambition était la conséquence de sa primitive misère. Eh bien, en ce qui me concerne, j'ai été un collégien et un lycéen humilié. J'ai été un adulte qui a été véritablement traîné dans la boue des échecs. J'ai raté mes études supérieures, j'ai rebondi tant bien que mal en faisant beaucoup de choses et notamment en donnant des conférences. Mais si vous voulez, c'est vrai que la violence de ce que j'ai subi jusqu'à maintenant ne fait que renforcer une ambition décuplée, quoi. Alors Bertrand, quand vous me parlez dans la réalité, je pense que votre réalité à vous, de toute évidence, elle est tournée vers le monde artistique, donc vers la créativité, vers des mondes parallèles d'une certaine façon. Moi, j'ai envie de vous dire qu'une chose, lâchez, débrider votre créativité, montrer au grand jour qui vous êtes, sans chercher à plaire ni à être adoubé par ce monde-là, mais devenez qui vous êtes vraiment. Et c'est là où vous allez... Oui, je vous écoute, oui. Non, je vous en prie. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Vous étiez en train de dire quelque chose et je vous ai coupé. Non, j'étais en train de vous dire que je pense que, puisque vous êtes dans un univers artistique, de toute évidence, il faut que vous accouchiez de vous-même. Que pour l'instant, vous ne cherchiez pas à être reconnu et aimé par les autres, mais déjà commencez par aimer qui vous êtes et ce que vous êtes en capacité de faire, des talents que la vie vous a donnés. Accouchez de vous-même. Soyez vrai, soyez authentique et ne construisez pas à travers le regard des autres, construisez pour vous, avec vous et en vous, et seulement après, vous pourrez regarder ce que vous allez glaner. Certainement, certainement. Oui, et certainement. Aujourd'hui où le monde artistique est complètement bridé, est en fait... Eh oui, Bertrand. Ce que vous dites est tout à fait juste, mais en même temps, vous voyez, on disait que Gainsbourg s'était tourné vers la chanson avec un sentiment d'échec dans le monde de la peinture. Si j'avais pu devenir un éminent chercheur au CNRS dans mon domaine qui était l'histoire, j'aurais réussi ma vie. Au lieu de cela, j'ai pris des initiatives, j'ai décloisonné des disciplines qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres. Et d'un côté, je dis d'un côté, je suis tenté de me dire c'est extrêmement courageux. J'ai pris la mer, je suis parti à la découverte de terres inconnues, sans être certain d'aborder ces fameuses terres inconnues, avec l'intuition que j'allais découvrir un nouveau continent, mais je ne savais pas lequel. Et de l'autre, j'éprouve le sentiment de me dire, mais mon Dieu, quel imprudent, quelle inconséquence de ne pas avoir accepté un cadre rigide dans lequel tu aurais aujourd'hui une carrière et une reconnaissance même limitée de mes pairs, entre guillemets, quoi. Voilà. Oui, mais Bertrand, ça c'est de la projection. Si j'avais fait comme si, j'en serais peut-être là aujourd'hui. Vous n'en savez rien. Oui, vous avez certain. À des moments fait des choix de vie qui correspondaient à une réalité que vous viviez à cet instant-là et qui vous ont conduit à là où vous êtes aujourd'hui. Donc, se dire j'aurais dû et ça m'aurait permis d'être, vous n'en savez rien. C'est de la projection. Moi, je vous ramène à vous et à aujourd'hui, oui. Bertrand. Je me reconnais parfaitement dans les propos que vous tenez. Ouais.
Voilà Bertrand, je vais être obligée de vous laisser. Nous avons de nombreux... de votre grande clarté et des propos très sains et très positifs que vous venez de me tenir. Je vous promets, moi, en 2021, d'accoucher de moi-même et d'offrir le meilleur de moi-même. Ah oui, et ne lâchez pas, ne regardez pas la mort comme une solution, parce que ça n'est pas la solution. La solution, c'est justement de continuer, de vous questionner et de vous rapprocher de ce que vous venez de dire exactement, Bertrand. Rappelez-moi rapidement pour me dire... Oui, appelez-moi pour me dire comment ça chemine. Je vous remercie infiniment, Muriel, et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à vous. À très bientôt, Bertrand. Au revoir, Muriel. Au revoir.